Bonjour et bienvenue à Semences Mag, le magazine qui vous fait découvrir le monde passionnant des semences. Nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture sur Village Semences, le plateau installé par SEMAE, l'interprofession de la filière. Au menu cet après-midi, la semence bio est-elle menacée? Aussi étonnant que ça puisse paraître, cette question impensable il y a un an encore se pose aujourd'hui sérieusement. Quel est l'avenir de la semence bio face à un marché qui se retourne dangereusement depuis quelques mois, encadré par une réglementation rigide qui entrave les producteurs, et parce que produire des semences en bio, c'est naturellement, j'allais dire, plus dur qu'en conventionnel. Je vais donc poser cette question à mes invités. La semence bio est-elle menacée? Bienvenue dans les coulisses du monde de la semence. On a 20 minutes, pas une de plus. C'est parti. Bonjour Thomas Bourgeois. Bonjour Pascal. Thomas, vous êtes multiplicateur, c'est-à-dire producteur de semences bio. Vous êtes aussi le président de la Fédération nationale des multiplicateurs de semences en France, bio et pas bio. On est d'accord, hein? Exactement, la FNAMS travaille également aussi les espèces en bio. Exactement. Bonjour Philippe Camburet. Bonjour. Agriculteur bio, donc utilisateur de semences bio et président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Vous êtes aussi producteur de semences bio. Absolument. Bonjour Joël Blot. Bonjour Pascal. Vous êtes directeur commercial d'Agri-Obtention, l'entreprise semencière filiale à 100% d'INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'alimentation, l'agriculture et l'environnement. Bonjour Gauthier Molga. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint d'Agritel, société spécialisée dans l'analyse des marchés agricoles et agro-industriels. Alors, partons de la parcelle. D'abord, produire de la semence, c'est déjà difficile pour tout le monde, qu'on soit en bio ou pas. Il faut une grande technique, une vigilance de tous les instants, un vrai savoir-faire. Et évidemment, par nature, le bio n'a pas les outils du conventionnel, c'est même sa raison d'être. Pas d'engrais chimiques et pas de pesticides pour lutter contre les ravageurs. Donc première question, Thomas Bourgeois, vous êtes multiplicateur de semences fourragères en bio. Sur un plan technique, est-ce que c'est plus dur de produire de la semence en bio qu'en conventionnel? Alors je vais te répondre qu'en fonction des types d'espèces, c'est plus ou moins compliqué. Une céréale va être un peu plus facile à produire. Une graminée fourragère va être très compliquée, puisqu'en fait, il faut répondre à des normes. Il faut savoir que les normes en bio, en semences bio, sont exactement les mêmes qu'en conventionnel. Aujourd'hui, on a déjà du mal avec la chimie à avoir des semences de graminées fourragères aux normes. Donc, t'imagines bien, en bio, avoir des graminées dans des graminées, c'est quand même assez compliqué. Et je répète qu'on a exactement les mêmes normes de certification que du conventionnel. La réglementation est la même. Sur la technique, est-ce que le fait d'être privé des outils conventionnels, ça pose un problème particulier? Complètement, puisque en fait, pour avoir des semences, il ne faut pas d'autres espèces, et surtout d'autres espèces, ce qu'on appelle la pureté spécifique. Et donc du coup, en conventionnel, pour avoir cette pureté spécifique, ouais. Et du coup, il y a de la chimie. Et en bio, on n'a pas de chimie. Donc ça passe par de l'agronomie, ça passe par de la rotation, et ça passe aussi par la mécanique. Mécanique et du désherbage manuel. Et c'est plus compliqué, on est bien d'accord? Oui, c'est plus compliqué. Même question pour vous, Philippe Camburet, puisque vous êtes utilisateur, mais producteur de semences bio, vous avez un avis autorisé. Est-ce que vous pensez que c'est plus dur à faire de la semence en bio qu'en conventionnel? C'est surtout certainement différent. On a évidemment une boîte à outils différente, mais aussi certainement des objectifs différents. L'idée est de produire ce qui pousse sur nos terres avec nos climats et avec nos habitudes de travailler. Et donc certainement que ça peut être difficile au début quand on commence, mais on est là pour montrer aussi que c'est possible largement et qu'on arrive à des résultats satisfaisants. Joël Blot, vous êtes d'accord avec cette analyse? Thomas qui dit que ça peut être compliqué notamment sur les fourragères parce qu'on est privé d'outils. J'entends Philippe qui nous dit, allez, avec de l'habitude, les bonnes techniques, on peut essayer de progresser aussi. Quel est votre avis à vous là-dessus, vous qui êtes obtenteur? Alors nous, du côté obtenteur, déjà ce que l'on remarque, c'est que les agriculteurs s'adaptent, ils sont de plus en plus professionnels, ça c'est clair. Et nous, sur notre approche obtenteur, on peut leur apporter aussi un bénéfice sur la partie amélioration variétale. Alors pas sur les mauvaises herbes et sur toute la partie pureté, mais sur la partie génétique, résistance aux maladies notamment. Donc vous n'êtes pas inquiet, j'allais dire, sur la différence inhérente entre le bio et le conventionnel sur la semence?
c'est pas un problème particulier à vos yeux? Ben, c'est plus difficile, c'est clair, mais on travaille chacun, j'irais, dans son domaine. Thomas, vous vouliez intervenir? Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut produire une semence en bio et qu'on se donne les moyens, on arrive à la produire. Même s'il y a quelques impasses, on s'adapte. On s'adapte, mais on arrive à produire les semences bio. C'est pas facile, mais on s'adapte. Alors, vous l'avez évoqué, Thomas, tout à l'heure, il y a aussi la réglementation, dont on est fier, une réglementation qui nous aide en France à avoir de la qualité sanitaire. Est-ce que cette réglementation, puisque Thomas l'a évoqué tout à l'heure, je vais me tourner d'abord vers Philippe, est-ce que cette réglementation ne nous bloque pas, ne nous entrave pas, j'allais dire, pour produire plus facilement de la semence bio? Alors, dans votre introduction, vous avez dit que la réglementation était une entrave. Eh bien, moi, je dis que la réglementation, finalement, c'est un levier de crédibilité. Plus la réglementation lâche du lest, plus on est susceptible d'être attaqué sur nos pratiques. Donc la réglementation, c'est quand même un atout pour la crédibilité. Et sur certains points, par exemple sur la pureté spécifique, évidemment, on peut imaginer qu'il y a peut-être des choses à faire bouger. Par exemple, un éleveur qui va semer des fourragères, entre différentes espèces de fourragères, qui est quelques petits pourcents d'une variété, voire même d'une espèce qui soit dans la culture fourragère qu'il va mettre en place. Est-ce que ça le gêne vraiment? Je ne suis pas sûr. Donc il y a peut-être des leviers sur la réglementation des semences à faire bouger. Mais sur la réglementation bio, c'est un gage de crédibilité. Mais sur la réglementation des semences, et c'était ça le sens de la question, sur la réglementation des semences, prenons l'exemple des fourragères que Thomas prenait tout à l'heure, qui est peut-être l'exemple le plus compliqué, j'allais dire, à faire. Est-ce qu'il y a là, vous l'avez dit, une possibilité d'ouverture, d'assouplissement qui pourrait être supportée? Je vous repose la question, Philippe. Alors, je pense que c'est supportable. On a été, évidemment, pendant plusieurs années à essayer d'être toujours meilleur, avec des pourcentages de pureté toujours meilleurs, évidemment, hein, mais peut-être que... Parce que la réglementation, elle est comment aujourd'hui? On dit qu'il faut qu'il y ait absolument qu'une seule variété dans la récolte de semences. Je ne suis pas le spécialiste et ça va dépendre des espèces, évidemment, mais quand on est en période de tension sur l'offre, quand on n'est pas sûr de pouvoir avoir nos semences bio, eh ben, est-ce qu'on n'est peut-être pas à même d'accepter quand même... Franchement, quand ça va arriver dans la bouche de la vache ou du mouton, quelle sera la différence? Et pourvu qu'on ait une semence bio, peut-être qu'il faut accepter un petit peu de différence. Thomas, quelle est la règle justement qui aujourd'hui bloque un peu sur les fourragères? C'est la règle qui bloque vraiment, c'est en fait avoir des espèces sauvages type raigra, vulpin dans des raigras cultivés ou dans des fétus élevés cultivés. Il y a des normes qui sont assez fines. Il doit y avoir zéro autre espèce. C'est pas zéro. Il y a des normes à zéro. Typiquement la folle avoine. La folle avoine qui est vraiment un fléau. Si on a un tout petit peu de folle avoine dans sa récolte de semences, c'est zéro folle avoine aux 500 tout le grammes. lot est... En blé, c'est zéro folle avoine aux 500 grammes. Alors maintenant, avec les outils qu'ont nos établissements semenciers, on peut trier un petit peu, mais ça coûte un petit peu plus cher. Mais globalement, déjà, si on a quelque chose de propre au champ, ça ne peut que bien se passer. Joël, pour vous, l'obtenteur, est-ce qu'on peut assouplir légèrement, notamment sur les fourragères? Moi, je pense que, comme le disait Philippe à l'instant, la réglementation, c'est un gage de crédibilité. Il ne faut certainement pas assouplir en tant que tel. Alors, l'élément phare, c'est de dire qu'il ne faut pas non plus surtransposer les normes. Il ne faut pas se donner des bâtons pour se faire battre. Il y a un certain nombre de nos voisins qui ont des normes qui sont parfois un tout petit peu plus légères que les nôtres. Donc, il ne faut pas que nous, en tant que... j'irais franco-français, on surtranspose, mais il ne faut surtout pas abaisser les normes. C'est le gage même de la crédibilité de nos métiers. Alors, quand on parle de réglementation, moi j'ai envie de parler aussi de dérogation. Alors, je vais parler, une fois n'est pas coutume, de mon expérience personnelle, puisque j'ai quelques hectares cultivés en bio dans le Maine-et-Loire. Quand j'appelais, jusqu'à une époque récente, mon fournisseur de semences bio, bien évidemment, il me disait « je ne l'ai pas en bio, j'ai plus pour du métail, du triticale, de la févrole. En revanche, pas de problème, je vais te fournir de la conventionnelle non traitée par dérogation. » Et je semais des champs entiers de, de semences non bio conventionnelles par dérogation. Est-ce qu'il y a là un problème? Est-ce que la dérogation pose problème pour l'avenir de la semence bio? Thomas d'abord et après les autres. Alors, il y a quand même beaucoup d'espèces qui sont aujourd'hui hors dérogation. Hors dérogation. Donc, globalement, toutes les céréales, aujourd'hui, on arrive à les produire, on doit pouvoir trouver toutes les variétés. Après, il y a quand même quelques espèces, je vais parler plutôt des potagères,
où il y a énormément d'espèces de potagères différentes. Donc on parlait de l'oignon, de la courgette, de la carotte, de n'importe quel légume. Et dedans, il y a une diversité d'espèces, de variétés différentes. Et en fait, chaque maraîcher, en fonction de ces différents types de commercialisation, il va vouloir une variété bien particulière. Donc il faut bien se rendre compte qu'en bio, on ne peut pas produire toutes les variétés particulières. Donc il y a une grosse majorité qui doit être hors dérogation, puisque c'est l'avenir de la filière bio. Mais après, peut-être se garder quelques dérogations pour vraiment quelques petits marchés de niche à côté, pour que tout le monde puisse produire des légumes bio et avoir un marché derrière. Philippe, la dérogation, quel problème ça pose finalement pour développer la semence bio? Une dérogation, ça a normalement un caractère temporaire. Une dérogation qui est renouvelée sans arrêt, franchement, c'est encore aussi un gros problème de crédibilité. Oui. Donc si on ne fait rien et qu'on se laisse le droit à avoir une dérogation tous les ans, évidemment, on ne va pas faire avancer le sujet. Donc le sujet, c'est vraiment de développer l'enjeu semence pour l'agriculture biologique sous toutes ses formes. On sait qu'il y a des tas de solutions maintenant à notre disposition pour que chaque agricultrice et agriculteur ait à sa disposition... Parlez bien dans le micro. Pardon. Ait à sa disposition au moins des semences pour atteindre ses objectifs agronomiques. Donc développons la semence et cessons de compter sur les dérogations pour y arriver. Mais oui, parce que quand on a une dérogation, j'allais dire, on ne développe pas la production de semences bio. On est bien d'accord, hein. Ça fausse le marché, on va dire ça comme ça. La dérogation fausse. Est-ce que, dernière question là-dessus, est-ce que le problème des dérogations, c'est terminé, à part sur quelques points précis? C'est fini ou pas, les dérogations? Non, je pense que pour l'instant, il y en aura... Malheureusement, il y en aura toujours, mais ça sera vraiment... on va dire que pour les espèces grandes cultures, normalement, la dérogation devrait vraiment arriver au bout, là. Et après, ça sera vraiment pour les petits marchés niches, comme je vous avais expliqué, plutôt sur les potagères ou les betteraves. Bon, donc sur les dérogations, c'est plus un problème derrière nous que devant. On a réglé ce problème-là, on va dire ça. Troisième question, autre question qui me paraît extrêmement intéressante. C'est aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à fournir le marché bio en semences? Je repose la question différemment. Est-ce qu'on a assez de semences bio pour tous les agriculteurs qui cultivent en bio? Allez, peut-être par exemple le président de la FNAB, la Fédération nationale des agriculteurs biologiques. Et je vais faire le constat que, évidemment, non, on n'a pas assez de semences. Pas assez en quantité ou en variété. Le choix de la semence aujourd'hui, il est extrêmement réduit par rapport aux besoins qu'on a. On a besoin de s'adapter au changement climatique, on a besoin de s'adapter à tout un tas de nouvelles contraintes qui arrivent. Et malheureusement, on a du retard sur le développement de ces semences. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre... tous les moyens qu'on a chacun de notre côté pour sortir de ça. Parce que là, il y a vraiment un enjeu de souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire, ça passe par la diversité des cultures. Et si on n'a pas de semences pour cette diversité des cultures, forcément, on va importer, on va être dépendant. Donc ça, c'est un vrai enjeu de souveraineté alimentaire. Thomas, même constat, et quelle solution on peut faire pour développer la production de semences bio en France? Alors, après... comment dire, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a quand même des marchés un peu de masse, entre guillemets, notamment sur la céréale où il y a énormément de variétés en céréales. Mais on ne peut pas, on a un petit volume d'agriculteurs et on est quand même sur un marché de niche, alors plus ou moins grosse la niche, mais on ne peut pas être ultra diversifié. Donc produire toutes les semences... On ne peut pas avoir le même panel qu'en conventionnel. C'est un peu compliqué. Et notamment sur certaines cultures où il y a déjà des toutes petites surfaces. Et ben du coup, en bio, elles sont encore plus petites. Et donc après, vient en fait le critère de rentabilité de produire de la semence en bio pour ce tout petit marché. Bon, je la repose. Est-ce qu'on peut développer la production? Et je poserai la même question à Joël après. Comment massifier, augmenter la production? Est-ce qu'il faut simplement payer plus cher? Est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions pour que les producteurs de semences bio, il y en ait plus et qu'ils produisent plus? Mais après, tout dépend des secteurs de marché. Si un établissement semencier veut passer un contrat avec un producteur bio et qui lui dit moi j'ai tel type d'espèce et telle variété à développer, il va me les produire. Ou les maraîchers veulent tel type d'espèce, donc on va produire pour les maraîchers. En fait, il faut qu'on s'adapte éventuellement à la commercialisation derrière. Donc c'est les marchés qui décident, quoi. Ben oui, mais le problème, c'est que la commercialisation, elle peut être énorme. Et donc, du coup, on ne pourra pas fournir tout. Joël, d'un mot, comment massifier la production de semences bio?
Mais ce que l'on peut dire, c'est que le marché bio, alors peut-être qu'il marque un palier actuellement, mais depuis les dernières années, il progressait de manière très très importante. Oui. Et donc il est clair que la production de semences, elle a besoin forcément d'un peu plus de temps pour répondre au marché. Et c'est pour cela qu'on a eu quelques pénuries ou des difficultés à approvisionner le marché. Qui sont encore présentes, nous dit Philippe. Alors c'est moins vrai sur les espèces de grande culture, c'est vrai sur des espèces potagères, sur quelques espèces fourragères. Mais en grande culture aujourd'hui, comme le disait Thomas, on a très peu d'espèces qui sont en dérogation actuellement. La majorité sont hors dérogation et les marchés sont correctement approvisionnés pour la majorité des espèces. D'un point de vue génétique, on a même des variétés aujourd'hui spécifiquement inscrites à utilisation bio. Donc, je dirais, le progrès se fait aussi au niveau des obtenteurs. Alors, on progresse, mais on a bien compris que ça dépend du marché. Je me tourne donc vers vous, Gauthier Lemolgade, vous êtes spécialiste, vous, des marchés. On voit depuis quelques mois, et c'est lié à la fin de la crise Covid et puis surtout au début de l'invasion en Ukraine, l'inflation qui arrive, les marchés qui se retournent. Alors, vous êtes un spécialiste. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va durer longtemps et comment vous analysez cette situation ? Les marchés bio, on a l'impression qu'ils sont tous en train de dégringoler. Alors on va le faire d'une autre manière, c'est l'ensemble des marchés agricoles a eu un contre-coup par rapport déjà à l'année précédente. Il faut savoir que la guerre en Ukraine est venue mettre du feu finalement, ou mettre de l'huile sur le feu d'un marché qui était déjà très élevé. Oui. Par contre, tout le monde a commencé avec ce facteur guerre à intégrer qu'il y allait avoir une vraie grosse et forte inflation sur les prix des matières premières qui touche toutes les matières premières agricoles. Et la vraie difficulté du marché du bio, c'est que tous les consommateurs se sont dit bon ben j'ai moi à faire aussi attention à mon pouvoir d'achat, à la manière dont j'achète, et des gens qui étaient peut-être prêts il y a encore un an à mettre peut-être beaucoup plus d'argent dans un acte de consommation, aujourd'hui font peut-être un peu plus le calcul, regardent aussi un petit peu leur volume. Et en fait, aujourd'hui, la difficulté, c'est plutôt le changement du consommateur avec cette notion de pouvoir d'achat et de prix, honnêtement, qui va augmenter. Et on va le voir à partir de 2023. 2022, c'était un peu une année de transition. 2023, pour le consommateur, ça sera plus cher. Par contre, en termes de prix, on voit quand même les marchés qui commencent à se réduire, mais sur des niveaux qui restent extrêmement élevés. Et c'est ça l'idée qu'il faut retenir par rapport à du bio. On a quand même un différentiel de prix entre du conventionnel et du bio qui à une époque était très très grand. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup réduit l'année dernière. Et au niveau de la transition, de la motivation, eh bien, il peut y avoir aussi peut-être un moindre engouement à avancer dans cette filière. Ah oui. Alors, vous nous avez parlé du consommateur. Vous sentez parmi les analyses que vous observez, que vous faites, le consommateur, son regard sur le bio a changé ? En tout cas, la manière dont il consomme a changé, parce que vous avez certaines filières, je vais prendre l'exemple de la filière viande, où franchement, on était en demande de producteurs de viande bio, que ce soit dans le porc, dans la volaille, etc. Les prix ont monté, d'accord, sur tout le conventionnel. Sur le bio, on ne peut pas dire qu'il y a eu une explosion, mais la vraie difficulté, aussi, ça a monté, mais pas dans les mêmes proportions. Comparativement vraiment pas dans aux les autres. mêmes proportions. Et la grande difficulté désormais, c'est que compte tenu un petit peu de la baisse de la consommation, d'une moindre attractivité du consommateur par rapport à ces produits, qui franchement calcule, qui compare, et il se dit, bon, finalement, moi aussi je vais faire un petit effort sur ma consommation. Au lieu de manger 4 tranches de jambon, je ne vais plus manger que 2 par exemple. Eh bien, ça fait 2 tranches de jambon derrière, du stock. Et aujourd'hui, dans certaines filières, je pense notamment à la filière porcine, qui a eu une grande motivation à développer l'élevage de porc bio, et gros consommateur finalement de céréales bio. De céréales bio, bien eh bien, sûr. Aujourd'hui, vous avez des groupements de producteurs qui se retrouvent dans une situation où eh bien, ils vont demander à leurs producteurs d'arrêter, de changer complètement leur méthode de production. On va baisser la voilure en bio, en production, par exemple, porc, quoi. Par exemple, oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose, on va dire, qui est assez, je vais presque le dire, dramatique, parce que on met du temps à construire une filière. Pour l'avenir du bio, c'est pas bon, ouais. On met du temps à construire une filière, en très peu de temps, on est capable de la casser. Et c'est ça, en fait, la difficulté aujourd'hui de la filière bio, comme toutes les filières agricoles, c'est cette volatilité. En 2 ans de temps, en 1 an de temps, on change complètement de fondamentaux. Et ça, quelque part, c'est déstructurant pour la semence qui est au point de départ, finalement, de toute une filière animale. Alors, à travers, on va dire un petit mot de conclusion, puisque le temps qui nous est imparti est terminé. Comment vous voyez l'avenir, les uns après les autres ? On vient de voir que les marchés se retournent. On ne sait pas comment vont évoluer les marchés à l'avenir. Ça, personne ne le sait. Thomas, vous êtes confiant ou pas sur l'avenir de la semence bio ? Moi, je suis plutôt confiant. C'est vrai que, comme le disait Joël,
on avait une croissance qui était assez forte, quasiment à 2 chiffres. Donc là, on arrive sur un plateau, on dit ça y est, c'est la catastrophe. Mais en fait, on est toujours sur le plateau. On n'a pas entamé de descente. Et de toute façon, la semence bio, comme tout commence par une semence, la semence Il en faudra bio toujours. ira bien si le marché du bio va bien. Ça va être lié au marché. Philippe? Oui, je crois qu'on peut vraiment rester optimiste. On a tout à gagner à développer nos surfaces et donc de ce fait être plus nombreux à multiplier de la semence, à travailler la semence. Retroussons-nous les coudes, les manches, pardon, et puis ce sera vraiment ça la solution. Joël? Pour moi aussi, je suis très optimiste parce que je pense que le marché bio, il doit continuer à croître à l'avenir. Et ce que demande le consommateur à l'arrivée, c'est quand même de la sécurité et donc de la traçabilité. Et la semence est le meilleur élément pour apporter la traçabilité aux productions bio, donc à satisfaire le consommateur. Bon, alors donc je retiens que malgré les difficultés actuelles, vous êtes tous confiants pour l'avenir, confiants pour cette semence bio dont on a absolument besoin pour développer tous les produits bio et toutes les filières. C'est la fin de Semence Mag. Merci de nous avoir suivis. Village Semence continue ici au Salon de l'Agriculture. Bonne journée.